Le Dimanche Magazine, c'est maintenant. Notre invité nous a rejoint en plateau, c'est M. Justin Kofi, le directeur général de l'ARE, l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, de quoi il s'agit, ne vous en faites pas, vous saurez tout après notre entretien. Monsieur le directeur général, on va commencer par cet élément vidéo qui nous est proposé par Cheikh Koné Aboubakar. Le système de récépissé d'entreposage est un mécanisme innovant d'appui au développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. Cet outil permet aux agriculteurs de déposer des marchandises stockables en échange d'un récépissé d'entrepôt. Cette alternative constitue pour les opérateurs économiques agricoles un moyen d'accès au financement des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés, à l'image de la lettre de change, du billet à ordre ou du bordereau de gage de stock. En effet, le financement par récépissé d'entreposage est une méthode de financement pour laquelle des prêts sont consentis contre des biens détenus en garantie dans un entrepôt. Le gestionnaire d'entrepôt émet un récépissé pour les marchandises stockées et ces dernières sont utilisées comme garantie mobilière lors d'une demande de prêt auprès d'une institution bancaire. Il a été introduit en Côte d'Ivoire par le gouvernement en 2015 afin de redynamiser la filière agricole, ce qui a permis de passer du système de la tierce détention, hérité de la culture café-cacao, à celui du récépissé d'entreposage. Un organe chargé d'assurer une régulation efficace et transparente de ce système a été créé. Il s'agit de l'autorité de régulation du système des récépissés d'entreposage. Ses missions sont entre autres de mettre en place un système de contrôle des récépissés d'entreposage électronique, fiable et sécurisé, en conformité avec les objectifs de la bourse des matières premières agricoles et de construire un système de stockage intelligent pour les produits agricoles. À cet effet, 108 parcs du système d'entreposage dans les zones de production de l'anacarde sont en cours de construction. Directeur général, c'est quoi exactement le système de récépissé d'entreposage et comment il fonctionne? Merci. De façon simple, quand vous prenez un producteur, M. Cissé par exemple à Odiéné, s'il a 2 sacs d'anacarde, il va le déposer dans un magasin qui est agréé. Contre ces 2 sacs d'anacarde, nous lui émettons un titre, un ticket, qui est le récépissé d'entreposage, qui permet à M. Cissé d'aller dans une banque ou voir un tierce ou dans n'importe quel établissement financier ou n'importe quel acheteur final pour négocier ce titre-là. Ce qui permet au producteur d'avoir son stock déjà en sécurité, en qualité et en quantité, et garantir son revenu puisque personne ne peut payer en dessous du prix fixé au producteur. De façon technique, c'est un organisme, un outil innovant qui a été introduit par la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, en 2015. C'est une loi, la loi 538 du 20 juillet 2015, prise par l'Assemblée nationale, donc qui a été votée et qui instaure ce nouveau mécanisme. Et ce nouveau mécanisme a des acteurs qui sont ceux qui détiennent les magasins, ceux qui font le contrôle, et des parties prenantes, ceux qui vont interagir donc avec ces acteurs, qui sont les déposants, les producteurs, les banques, les acheteurs finaux, qui sont les transformateurs des produits agricoles et les exportateurs. Et tout cela doit être mis en musique par un organe de régulation qui lui-même a été créé en 2016 par les décrets 504 et 505 qui assurent donc la régulation avec une plateforme électronique, avec un cadre organique composé d'un conseil d'administration et d'une direction générale. Et ça, c'est l'ARE, l'autorité de régulation des récépissés du système d'entreposage. Vous avez parlé des différents acteurs qui sont les gestionnaires d'entrepôts. Nous avons aussi les inspecteurs d'entrepôts, les contrôleurs de poids, le tiers détendeur, comme vous l'avez dit. Mais le système ne concerne pas que les filières agricoles, monsieur le directeur général. Bien sûr, le système d'entreposage, la loi est exhaustive. C'est-à-dire ça part des produits, des matières premières agricoles ou non, des produits manufacturés, des produits finis. Mais l'esprit de la loi, quand le président émet la vision, c'était d'arriver à trouver un mécanisme qui nous permette, à forte valeur ajoutée, à fort potentiel de valeur ajoutée, qui permette à l'économie ivoirienne, dans sa transformation structurelle, de pouvoir engranger le maximum de devises concernant les producteurs, et bien entendu concernant l'employabilité des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire. Donc un des pans, c'est la chaîne de valeur agricole et agro-industrielle. Donc la transformation des matières premières sur place dans les zones de production.
Quelles sont les filières qui sont éligibles, les filières agricoles qui sont éligibles au SRE, au système de récépissé d'entreposage? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, après une étude qui a été faite par le PESAC et bien entendu bien avant avec d'autres partenaires en compagnie de nous-mêmes, il y a 23 produits éligibles. Mais ces produits peuvent être classés de deux façons. Il y a les produits secs, les produits de rente, par exemple le cacao, le café, l'anacade, le maïs, le riz, la cola. Et puis il y a les produits frais, qui sont les produits vivriers. Donc d'un côté, il s'agit pour nous, pour les produits secs, d'aller à la chaîne de valeur et la chaîne de valeur agro-industrielle, à la transformation localement, et donc permettre de garantir les revenus des paysans, développer les zones rurales. Et de l'autre côté, les cultures vivrières, il s'agit de lutter contre les pertes post-récolte qui, ma foi, vous avez entre 30 et 40% de pertes post-récolte sur les cultures vivrières. Ça permet de lutter contre la vie chère d'une part, et d'autre part, ça nous permet de pouvoir nourrir nos populations, vu que les pertes post-récolte représentent environ 4 milliards de dollars et qui peut nourrir 48 millions de personnes. Et si c'est entreposé, on peut le conserver longtemps, même hors saison, on peut utiliser tous ces produits. Tout à fait. L'objectif de l'entreposage intelligent, dont votre élément a parlé, c'est d'assurer la conservation des produits dans des entrepôts aux normes, qu'ils soient pour des produits secs ou des produits frais, donc entrepôts réfrigérés, le temps d'une saison. Donc ça permet de disposer du produit le temps d'une saison. Pour les transformateurs de matières premières agricoles, pour les petits usiniers, ça permet d'approvisionner un mécanisme d'approvisionnement constant. Quand je prends l'anacade, vous avez une campagne qui dure 4 mois, et nous produisons aujourd'hui 930 000 tonnes. Près d'un million de tonnes. On transforme moins de 10%. Alors que la chaîne d'évasion transforme 50% de l'anacade. Nous avons plus de 300 000 emplois. Nous avons des emplois... Et qu'est-ce que vous faites pour que cela arrive, la transformation de l'anacade? Nous travaillons sur l'instruction du gouvernement pour que le système se déploie. La preuve est qu'on a recensé 266 entrepôts éligibles, mais qui doivent être mis aux normes, et cela nécessite des moyens. Et nous avons contacté le secteur privé, notamment des entreprises extérieures, qui nous accompagnent pour mettre en place 108 entrepôts intelligents. Ce sont de véritables parcs industriels, et dont l'impact est d'avoir 500 000 tonnes d'anacade présentiellement sur le territoire, et qui permettront donc d'installer des unités industrielles dans les zones de production. Et quel est le lien justement entre l'entreposage, le système d'entreposage et la création d'entreprises ici, la création de produits manufacturés, la création de filières de transformation des produits agricoles? Bien sûr. Il s'agit, vous savez que le président Houphouët-Boigny, en 1980, lorsqu'il y a eu la détérioration des termes de l'échange, a émis un vœu qu'il faut mettre en pratique. Il a dit que c'est quand on va arriver à transformer les matières premières sur place que nous pouvons discuter sur le profit que nous pouvons engranger, aussi bien pour les braves paysans que pour toute la chaîne et naturellement pour la jeunesse. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de développer des entrepôts dans des zones portuaires destinées à l'exportation, mais il s'agit de développer des entrepôts aux normes selon les produits cultivés dans les zones de production. Je prends un exemple. Vous arrivez à Hermakono, entre Divo et Tiasalé, vous allez voir une forte production de gingembre. Il s'agit pour nous de faire une étude de façon à ce que le gingembre soit stocké à Hermakono, et lorsqu'il est stocké, celui qui avait besoin du produit pour aller jusqu'au Vietnam ou à Azerbaïdjan pour aller le transformer, préférera venir mettre en face de cet entrepôt une unité industrielle pour absorber la matière première. D'accord. Et si moi je suis planteur, j'ai envie d'obtenir un récépissé, comment je procède? C'est très simple. Vous êtes planteur, vous êtes à, je prends un exemple, à Tunzwebo, chez moi. Vous êtes là-bas, vous avez votre manioc. Nous développons un système de stockage intelligent qui est à Tunzwebo, qui est agréé. On vous informe que désormais, quand vous produisez, vous partez déposer votre manioc dans l'entrepôt qui est dédié pour, et vous ne vous souciez plus de savoir ni les conditions de stockage, ni qui va l'acheter après. Le système se charge, en conformité naturellement avec la mise en place de la bourse des matières premières, de vous trouver l'acheteur final. Et l'avantage est que personne ne peut payer le prix en dessous du prix fixé par le gouvernement. D'accord. Et aujourd'hui, on remarque que les infrastructures de stockage sont principalement, sinon quasi totalement détenues par le privé. L'État ne crée pas d'infrastructures de stockage, d'entrepôts? Bien. Il y a eu un temps
où le président Houphouët-Boigny avait installé des magasins généraux. C'était dans la perspective de procéder à cette transformation, à cette captation de la valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, l'arrêt, une des missions de l'arrêt, c'est de promouvoir des entrepôts intelligents en fonction dédiés aux 23 produits dont je vous ai parlé. Donc aujourd'hui, le secteur privé est représenté dans le conseil d'administration, aussi bien que l'État. Donc l'objectif pour l'État, c'est de faire en sorte qu'il se désengage avec un organe de régulation et permettre que le business se fasse par le gestionnaire d'entrepôt, d'une part, et d'autre part, que l'organe de régulation permette à ce que les producteurs et les transformateurs et tous ceux qui investissent dans les zones rurales. L'objectif du président Ouattara, c'est que les zones rurales soient transformées en zones de prospérité en introduisant ce mécanisme. Et vous parlez de business, on peut espérer que le business ne se fasse pas avec des entrepôts de complaisance. Non, non, naturellement, vous pouvez venir à l'arrêt, nous faisons les choses sérieusement. Nous-mêmes, nous sommes enseignants-chercheurs et donc nous sommes très pointilleux sur les détails. Et les planteurs, ils adhèrent au projet? Oui, aujourd'hui, ils n'attendent que le système soit véritablement implémenté et déployé sur l'ensemble du territoire. Nous nous sommes déplacés pour aller dans les zones de production. Nous les avons rencontrés. Ils sont venus à notre siège. Ils sont venus avec les partenaires techniques et financiers qui sont l'IFC, la SFI et la Banque mondiale pour des formations. Aujourd'hui, pour eux, c'est qu'on leur dise, comme des malades qui attendent des hôpitaux, qu'on leur dise d'aller déposer leurs produits. Mais pourquoi vous n'êtes pas encore déployé sur l'ensemble du pays? Bon, c'est inhérent, c'est un nouveau, je vous ai dit, nous, on a pris fonction en tant que premier directeur général le 8 février 2017. Donc c'est inhérent. 3 ans déjà? Oui, 3 ans déjà. La première année, il fallait mettre en place les tests, le cadre organique. La deuxième année... Mais vous serez partout quand? Vous serez sur tout le territoire quand nous aurons le financement complet de nos budgets, nous avons un plan stratégique. Monsieur le directeur général, vous n'avez pas de financement et vous appelez les producteurs à venir vous voir. Le gouvernement s'y attelle et permettez-moi de traduire ma reconnaissance à Monsieur le Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, qui a réuni un comité interministériel il n'y a pas longtemps pour se pencher sur le financement effectif de cet outil innovant qui permettra de changer carrément la donne. Comme je vous l'ai dit, in fine, c'est de transformer les zones rurales en zones de prospérité. D'accord, mais vous n'êtes pas prêt, monsieur le directeur général, et vous appelez les producteurs à venir. Quand ils vont venir, vous n'avez pas encore de moyens, n'est-ce pas? Le peu que nous avons eu, quand même, on n'est pas resté les bras croisés. Nous avons quand même agréé des entrepôts, nous avons des sites et nous allons accompagner la bourse des matières premières agricoles à se lancer. Quand vous arrivez à Zata, à Yamsokro, on a un entrepôt entre Zata et Tumbukro. Monsieur le directeur général, vous répondez à ma question sans vraiment y répondre. Le président de la République vous regarde, le Premier ministre dont vous avez parlé tout à l'heure aussi. Vous n'avez pas les moyens, vous en avez besoin pour vous étendre sur tout le pays, n'est-ce pas? Oui, les moyens, ça viendra puisque nous les avons identifiés. D'accord, vous les avez identifiés, ils viendront donc. Et on parle de gros sous, on parle de beaucoup d'argent. Et alors que vous émettez ces récépissés via Internet, plateforme électronique, c'est sûr, c'est sécurisé, c'est fiable, parce que des planteurs qui procèdent ainsi, est-ce qu'il n'y a pas de risque de perdre l'argent? Il y a beaucoup de hackers aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est pour ça que, comme le dit le président Houphouët-Boigny, c'est parce qu'on est pressé qu'on va doucement. Nous avons pris le temps. Le récépissé, il est électronique, mais nous avons pris le temps de le faire en physique, en matériel, mais sur des documents qui sont sécurisés comme les billets de banque. Et nous avons des systèmes de contrôle, bon, je ne vais pas vous les évoquer ici, mais qui nous permettent à temps réel, aussi bien en connexion avec le gestionnaire d'entrepôt, avec les banques, qu'avec nous-mêmes, nos services techniques. Et les banques s'impliquent dans le projet? Les banques s'impliquent dans le projet dans la mesure où ils sont même membres du conseil d'administration, mais ils ont une forte exigence, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le fonds d'indemnisation ou de garantie, qui leur permettent, en dehors des assurances qui existent, d'être confortables dans le financement des stocks qui vont passer dans le système. Et vous êtes en train de le mettre en place, ce fonds? Ben, nous sommes adressés à notre propriétaire, c'est le gouvernement. La tutelle. De façon à ce que le mécanisme puisse être mis en place, que les filières agricoles éligibles au système de récépissé, puisque c'est un instrument qui est à leur disposition, qui va favoriser la commercialisation, puissent constituer ce fonds afin que les banques soient confortables dans le financement de nos braves paysans. Et ce fonds s'élève à combien? Bon, pour le moment, dans le premier plan stratégique de 2020, là, le fonds s'élève à 2,3 milliards, ce qui représente environ 5% de la capacité installée de 100 000 tonnes pour la transformation
Et vous-même, votre fonds, pour que vous fonctionniez, ça s'élève à combien? Bon, on ne va pas parler de notre budget ici, mais ce n'est pas beaucoup. Le gouvernement a été saisi. D'accord. Je pense que c'est en bonne voie. Et vous êtes créé depuis 2015, nous sommes en 2020, vous n'avez pas encore les moyens. Nous savons que vous avez 3 produits qui sont en bourse, la bourse des matières premières, oui, dont l'anacarde, oui, le maïs. Oui, et la cola. Et la cola. Il faut savoir que le SRE, bon, ça doit rentrer dans le vocable. Le SRE, c'est le système de récépissé d'entreposage. Oui. Lui, il a été créé en 2015. Mais l'organe de régulation a été créé en 2016. Créé en 2016. Et vous êtes déjà en 2017. Oui. Voilà. Et donc, tout ce système-là nous permettra, donc, comme je l'ai dit, de transformer naturellement tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, mais il vous faut des moyens, monsieur le directeur général. Oui, oui. Merci. Oui, mais en dernier lieu, je souhaiterais vous dire qu'un système de récépissé tel qu'il est mené, s'il est implémenté comme il le faut, d'ici 3 ans, un paysan en Côte d'Ivoire pourra vendre son produit, sa récolte, sur un téléphone à partir de son champ. Vivement donc que le gouvernement vous entende et qu'il s'exécute, parce que votre objectif, c'est, comme vous l'avez dit, c'est de faire des zones rurales, des zones de prospérité. Merci, Monsieur Kofi. Merci beaucoup. Justin Kofi, directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissage, de récépissé d'entreposage. Nous y arrivons. Vous êtes venu nous parler de ce système de récépissé mis en place par l'État pour faciliter le financement des acteurs de l'agriculture et de l'agro-industrie. Merci encore d'être venu sur le plateau du 13h. Bon retour chez vous et bon vent, bonne chance. Merci. À l'arrêt. 45 minutes d'information en cette mi-journée. J'espère que vous avez pris grand plaisir à nous suivre. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Avec moi, la chef des éditions, Michel Mambo, les réalisateurs Jacques Brou et Arlène Poca, les membres de la technique et toute la dynamique équipe en régie. Merci de votre grande fidélité et votre confiance sur la RTI. Le meilleur, c'est ici.